Bonjour. Pour le défi Aquahacking 2023, nous avons décidé de vous parler de l'érosion en général qui se passe alentour de nos cours d'eau. Nous sommes deux porteurs d'enjeux. Marjorie Lorrain-Cailly, je suis chargée de projet au bassin versant pour la MRC des Mascoutins. Sur notre territoire, il y a 9 comités de bassins versants pour lesquels nous travaillons. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de l'entretien des cours d'eau et l'érosion qui peut être créée autour de nos cours d'eau, ainsi que leur impact sur les écosystèmes adjacents. Je me présente, Rémi Magnan-Gaudreault, je suis directeur général de l'organisme de bassin versant Copernic. Notre territoire, c'est la zone Nicolet, donc le bassin versant de la rivière Nicolet, qui se situe principalement au centre du Québec et un petit peu en Estrie. Et tous les bassins versants des tributaires au sud du lac Saint-Pierre. Donc, notre organisme de bassin versant touche un territoire de 8 MRC, 59 municipalités. Puis, on a deux principaux cours d'eau, la rivière Nicolet et la rivière Nicolet Sud-Ouest. Notre enjeu, c'est pas de travailler sur l'érosion, sachant que c'est un phénomène naturel qui demande des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Donc, pour comprendre notre enjeu par rapport à l'entretien des cours d'eau, il faut comprendre que l'érosion et la sédimentation sont des processus naturels observables partout sur Terre, dans différents environnements morphologiques, comme dans les milieux côtiers, lacustres, fluviaux, de montagne, désertiques et autres. L'érosion se définit comme un phénomène lors duquel des particules de sol ou de roche se détachent ou disparaissent sous l'action répétée d'éléments naturels comme l'eau, le courant, les vagues, le ruissellement, le vent. Conséquemment, ce processus naturel est responsable du transfert continu et important de gros volumes de matière dans les cours d'eau, de l'amont vers l'aval au cœur du bassin versant. Malgré qu'elle soit naturelle, nous essayons de contrôler l'érosion dans différentes situations afin de conserver les activités et constructions mises en place par l'humain. Dans la MRC Les Mascoutins et nombreuses autres MRC au Québec occupées par l'agriculture, nous avons par le passé linéarisé les cours d'eau, principalement de second niveau, afin de faciliter le passage de la machinerie agricole sur de plus grandes surfaces. Cette action a dénaturé le fonctionnement de ces cours d'eau. Toujours dans l'optique de maximiser les espaces cultivables, nous avons drainé une grande majorité des terres. De cette façon, les travaux au champ peuvent commencer plus tôt en saison et éviter des pertes de culture lors d'événements météorologiques extrêmes. De par les lois et les règles en place, les MRC se doivent de rétablir l'écoulement normal des eaux des cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Cette obligation amène les MRC à faire l'entretien des cours d'eau pour retirer les sédiments qui obstruent les drains s'écoulant dans les cours d'eau. Ces travaux ont des impacts environnementaux. Les impacts environnementaux de l'entretien des cours d'eau sur les milieux hydriques sont très nombreux et parfois insoupçonnés. Il y a des impacts immédiats liés à l'intervention en tant que telle et déterminés par la nature des travaux et leur situation géographique. Les impacts sont directs et indirects. Également, puisqu'il s'agit d'un milieu naturel, des impacts sont observés à court terme et à long terme, car ils sont échelonnés dans l'espace et dans le temps. Lors d'un entretien de cours d'eau, la machinerie doit circuler pour atteindre le littoral et effectuer l'intervention voulue pour libérer l'obstruction sédimentaire. Le passage emprunté se situe toujours sur l'une des deux rives. Les répercussions sont immédiates, mais dépendent énormément du type et de l'état de la couverture végétative. Ainsi, une rive comprenant 3 strates végétales, soit herbacées, arbustives et arboricoles, subira un plus grand impact qu'une rive disposant seulement d'une strate herbacée. Dans tous les cas, plus la végétation est affectée, plus le cours d'eau subira de conséquences à court et à long terme. Les effets directs ou indirects d'une destruction totale ou partielle de la végétation sur les cours d'eau sont une mise à nu du sol, un confinement du cours d'eau, des apports de matières anthropiques et végétales dans le littoral,
Dans le cadre des entretiens de cours d'eau, plusieurs interventions sont réalisées dans la rive et le talus de la portion littorale. Il peut s'agir de stabilisation, d'aménagement d'exutoires de drainage, de l'installation d'un ponceau et autres. Dans tous les cas, ces interventions ont un effet sur la rive et le littoral du cours d'eau. À titre d'exemple, la poussière de roche issue d'un empierrement se retrouve dans la colonne d'eau et contribue à une pollution directe et nouvelle dans un environnement fragile. Ce type d'intrant a des conséquences sur la santé de l'écosystème aquatique. Marjorie vient de l'expliquer. En fait, l'érosion, c'est un processus, c'est un phénomène naturel et global et accentué par l'anthropisation, mais ce phénomène-là pourrait être atténué. Donc, les conséquences qu'on observe d'une érosion accentuée par l'anthropisation et l'envasement des cours d'eau et des plans d'eau, et aussi la dégradation de la qualité de l'eau. Précisément, quand on parle de l'envasement de nos cours d'eau et de nos lacs, on peut observer à des points où est-ce qu'on a des usages comme l'approvisionnement en eau potable, des usages récréatifs comme la navigation et la baignade. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, les lacs accumulent des sédiments, ce qui a pour effet d'augmenter la température de l'eau, augmenter la quantité de nutriments qui provoquent la prolifération des plantes aquatiques, entre autres. Et au final, on vient de perdre un bon volume d'eau qui peut servir à différents usages récréatifs et pour l'eau potable. Puis, à l'échelle d'un bassin versant, comme pour celui du bassin versant de la rivière Nicolet, comment l'érosion peut être démontrée, en fait, c'est qu'on a plusieurs points d'érosion, mais on n'a aucune connaissance sur la vitesse à laquelle ce processus-là se passe. Puis, par ce manque d'informations-là, on a de la difficulté à établir un plan d'action, à savoir les foyers d'érosion, ils sont où, puis où est-ce qu'il faut intervenir. Puis, les méthodes connues et les méthodes appliquées pour soit dans l'entretien des cours d'eau ou soit dans l'aménagement des rives, sont inadéquates pour freiner l'érosion accentuée par l'anthropisation. Notre défi, sachant que les sols sont mis à nu par l'entretien des cours d'eau, des fois par le retalutage. Oui, il y a l'ensemencement qu'on fait suite à l'entretien de cours d'eau, parfois les plantations, mais ceux-ci laissent quand même place à l'érosion. Il faut donc trouver comment nous pouvons réduire l'érosion selon les différents types, en considérant celle-ci comme un phénomène naturel. Comment pouvons-nous trouver des solutions durables, réellement écologiques à l'érosion, connaissant toutes les conséquences dont nous avons parlé? Des solutions déjà en place, il y en a quelques-unes, comme les haies brise-vent, les bandes riveraines herbacées, arbustives ou arborescentes, les haies arborescentes agissant aussi comme haies brise-vent. On peut penser aussi aux cultures de couverture et aux couvertures intercalaires qui viennent diminuer l'érosion. Ce qu'on doit retenir de l'entretien des cours d'eau, c'est l'impact de l'entretien des cours d'eau sur les rives, principalement l'érosion. Un deuxième point à retenir, c'est que les MRC ont l'obligation de rétablir le libre écoulement des eaux et donc d'entretenir les cours d'eau afin de permettre aux drains agricoles de s'écouler de façon optimale. Donc, plusieurs ressources et références sont disponibles et vous seront fournies sur demande, que ce soit des documents et des guides qui proviennent de l'Association des gestionnaires de cours d'eau, des spécialistes en hydrogéomorphologie, des différents ministères de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement. Donc, merci beaucoup, puis au plaisir de vous entendre avec vos solutions.